Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de Caspa et pourquoi je pense que ce projet est littéralement bullish au prochain bull run, donc 2024-2025. Et bien sûr, quelle perspective qu'il faudra avoir pour prendre des profits sur le projet Caspa. En tout cas, ce projet est littéralement prometteur pour ma part et il fait partie de mon portfolio. Mais juste avant de commencer la vidéo, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier et qu'il est très important de faire vos recherches par vous-même concernant les crypto-monnaies. Et bien sûr, on va commencer tout simplement par le marché crypto qui est assez baissier pour la plupart des projets. Donc le Bitcoin actuellement à 30 000 dollars, 30 433 dollars et qui connaît une baisse de 2%. Donc il a connu une semaine assez extraordinaire, il a pris 15,1%. Ethereum qui a pris 8,4% cette semaine malgré tout et qui connaît une journée assez baissier, hein, donc 2,1%, rien de méchant, et suit un peu le Bitcoin. On peut voir BNB, BNB, la plateforme Binance est actuellement dans la tourmente avec les annonces qui tombent concernant la plateforme Binance est saisie due aux régulateurs, dont en Belgique, et bien sûr une certaine restriction en Belgique et au Royaume-Uni. J'en parlerai dans une autre vidéo. XRP, qui est actuellement à 0,48, qui a perdu 2,4% aujourd'hui, qui est en train de se stabiliser à ce prix-là. On peut voir Cardano, malgré tout, hein, qui connaît une baisse de 4,3%, mais qui a pris 7,9% cette semaine. On peut voir Dogecoin, qui est actuellement à 0,06 centimes, qui a pris malgré tout 6,4% cette semaine. Solana, qui est actuellement en baisse de 2,8%, mais malgré tout qui connaît une hausse de 5,8% cette semaine. On peut voir Tron, qui se stabilise autour des 7 centimes. Et on peut voir le Litecoin qui a connu une belle semaine, 14,4%, dû à l'annonce de DX Market et bien sûr des institutionnels qui ont directement choisi 4 cryptos, dont Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et le Litecoin. Polygon qui est actuellement à moins 4%, et bien sûr considéré comme un securities par la SEC, assez étonnamment, qui est actuellement à 0,65 dollars. On peut voir Polkadot qui est légèrement en dessous des 5 dollars à 4,95, qui a perdu 2,6%. Shiba Inu, le Shiba Inu qui a pris 12,7% malgré tout, hein, le Shiba qui est solide malgré tout, à 0, 5 fois 0, 77. Avalanche à moins 3,5% aujourd'hui. Et on peut voir à la 19e place, Bitcoin Cash qui a pris 5,7% et qui connaît une semaine assez extraordinaire à 74,9%. Donc, Caspa. Pour moi, Caspa, c'est l'un des projets que j'adhère, tout simplement, qui est l'un des projets les plus prometteurs parmi les Layer One à l'heure actuelle. Hein. Donc, c'est assez innovateur. On sait que le représentant de Caspa, c'est Jonathan Zabalanski. Il est cité sur la white paper de l'Ethereum, dû à l'implémentation du Ghost DAG. Et bien sûr, c'est un peu l'icône de ce projet-là. Pour ma part, déjà, Caspa, comme la plupart des Layer One, que ce soit Monero, Litecoin ou le Bitcoin, ça a été lancé open source, ce qui est d'un côté très bien par rapport à d'autres projets qui ont été lancés avec un launch et bien sûr qui a favorisé certaines entreprises à être early. Là, Caspa a été lancé open source et ça me plaît énormément quand les projets sont lancés open source comme ça et qui créent une certaine surprise quand elle a été lancée. Donc, ça sera le premier bloc DAG au monde, et bien sûr, ça sera littéralement assez nouveau. Donc, on peut voir que ce qui est différent sur les Layer One, c'est les graphiques acycliques. Hein. Donc, on peut voir à droite la façon où les blocs sont, voilà, le temps de blocs qui sont faits, et c'est assez intéressant de voir comment c'est fait. Et c'est vraiment assez différent des autres, et indirectement, ça permet d'éviter d'avoir des blocs orphelins. C'est vraiment assez innovateur, et bien sûr, le temps de blocage est de 1 seconde. C'est assez extraordinaire. De plus, Caspas a été lancé lors du salon, hein, donc le 7 novembre 2021, et bien sûr, la total supply est de 28 milliards 700 millions de jetons. Et actuellement, on peut voir certains détails concernant Caspa actuellement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les halvings presque, je dirais tous les mois, tous les 2 mois, je sais pas exactement. Ça dépend, bien sûr, du nombre de blocs qui sont minés, mais actuellement, le prochain halving est dans 13 jours. Et actuellement, les rewards sont actuellement de 196 Caspa. De plus, concernant pour Caspa le prix. Donc, on va regarder directement le prix actuellement. Donc, Caspa actuellement à 0,0
2025. Donc, il est actuellement avec une market cap de 487 millions de dollars. On peut voir que la circulation supply est actuellement à 67%. Donc, on est actuellement à 19 milliards de jetons Kaspa. Sa max supply est actuellement à 28,7 milliards. Et bientôt, bien sûr, bientôt il n'y en aura plus. Non, il n'y en aura plus. On sera au max supply d'ici peut-être un an et demi. Il faudra voir comment ça sera miné, mais en tout cas, ça va être intéressant de voir. De plus, on peut voir les listings qu'il y a eu. Hein. Donc, la plupart des exchanges ont listé, à part les plus grosses, hein, que ce soit Coinbase, Binance, ils n'ont pas encore listé Kaspa, mais c'est une question de temps, c'est une question de stratégie, de marketing, bien sûr. Le mieux, c'est d'attendre d'être listé sur l'année 2024, 2025 avec l'arrivée du halving et bien sûr du prochain bull run. On peut voir KuCoin qui a été listé, Kaspa, Gate.io, Bitgate, MUXC, Lbank, TXBit, donc la plupart des plateformes assez connues, dont bien sûr MUXC. Hein, j'aime énormément cette plateforme malgré qu'on certains considèrent cette plateforme comme une plateforme qui est pas sérieuse. Pour ma part, je vois cette plateforme grandir dans les années à venir. Pour ma part, on verra en tout cas. J'essaierai d'en parler plus tard. Mais en tout cas, Kaspa, pour ma part, c'est littéralement le projet à avoir. De plus, comme je vous ai dit, Jonathan Zoblansky, c'est celui qui représente. Et bien sûr, derrière, il y a une grande communauté. Parmi les grandes communautés, on peut voir qui sont très actifs hein, sur Twitter. Donc, ils sont 61 000 abonnés sur Twitter. Hein. Ça vous montre que ce projet est jeune et bien sûr, sa communauté grandit de jour en jour. De plus, ce qui est intéressant, c'est l'adoption de Kaspa. Donc, l'adoption de Kaspa, vous savez, les Layer 1, comme Bitcoin, Monero, il y a une communauté. Derrière, ça adhère, les commerçants commencent à accepter les crypto-monnaies et bien sûr, certains commerçants commencent à accepter tout simplement des projets qui favorisent. Et Kaspa commence à avoir une certaine communauté qui soutient ce projet-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe. Donc, je vais vous faire montrer tout simplement, hein, donc ici, donc sur le site de Kaspa, le nombre de sites et de boutiques tout simplement qui acceptent Kaspa. C'est en train de se développer un peu partout dans le monde, hein, donc en Turquie, en Italie, en Serbie, aux États-Unis, en Albanie, à Montréal. Et c'est en train de se développer. Ça me fait un peu ressembler à ce qui s'est passé un peu assez différemment de Cardano quand Cardano avait explosé, quand il était autour des 2-3 centimes, et puis qu'il y a eu l'explosion. Et Kaspa, littéralement sur ça, pourrait littéralement prendre par rapport à son projet, hein, sincèrement, par rapport à son projet, comparé à d'autres projets Layer 1, il a littéralement sa place dans le top 20, voire dans le top 10, si bien sûr le projet réalise ce que les développeurs disent. En tout cas, pour ma part, je reste littéralement positif sur ce projet-là. Faudra voir comment ça va évoluer. Pour le moment, il y a un wallet où on peut tout simplement garder ses Kaspa, hein, donc le hard wallet Tangem, très connu, hein, donc ce fameux wallet, hard wallet, qui a pris littéralement surtout une grosse partie du marché des hard wallets. Hein, donc vous avez vu ce qui s'est passé concernant Ledger. Celui-ci commence à être littéralement populaire. Et bien sûr, si vous détenez du Kaspa, vaut mieux protéger vos Kaspa et les mettre sur un wallet pour éviter de vous faire scam tout simplement. Car si vous mettez sur un wallet comme ceci, on sait jamais, hein, donc faut pas prendre de risques, bien sûr. Et derrière, vous pouvez aussi les acheter sur des plateformes d'exchange. Hein, donc il y a plusieurs plateformes d'exchange, mais vous voyez ce qui se passe actuellement concernant les plateformes d'exchange, c'est assez compliqué. Donc je vous conseille pas trop de tout mettre sur une plateforme d'exchange. On ne sait jamais. Donc essayez de diversifier vos portefeuilles. Si vous détenez du Kaspa, on ne sait jamais, c'est vraiment la meilleure façon de pas vous faire scam sur la totalité de vos cryptos, c'est très important, et de conserver vos Kaspa. De plus, comme je vous ai dit, Kaspa, c'est le bloc DAG, c'est assez innovateur, c'est assez différent des autres, c'est très rapide, et bien sûr, c'est très prometteur, et ça change des Layer 1 classiques. Ce qu'on sait en plus concernant Kaspa, hein, donc il prépare aussi des smart contracts. Pour le moment, j'en suis
J'ai suivi légèrement concernant les smart contracts. Il y a certaines news qui vont tomber d'ici peu de temps. Je vous tiendrai au courant concernant ces news-là. En tout cas, je surveille de très près ce projet-là, qui est littéralement très prometteur. Donc voilà concernant cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine.